Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de la guidance de Steph. Je suis ravie de vous retrouver pour ces énergies sentimentales de la fin du mois de septembre. Bien sûr, ça peut déborder un petit peu sur octobre, vu que je suis un petit peu en retard. Et on va continuer tout de suite avec les taureaux. Alors pour cette série vidéo, j'ai pris le tarot de l'illumination, l'oracle Love You et l'oracle du langage amoureux. Donc on va tout de suite commencer par le message du tarot pour nos amis taureaux pour cette fin septembre. Alors, les énergies sentimentales des taureaux en signe principal, ascendant, signe lunaire. Bien entendu, si cette vidéo ne te parle pas, si ce message ne te concerne pas, tu vas voir ton ascendant, ton signe lunaire, voire même ton Vénus, ta Vénus, si tu vas jusque-là. Alors, pour les taureaux, pour la fin septembre, les énergies sentimentales, s'il vous plaît. Pour les taureaux, pour la fin septembre. Alors, j'en ai deux. Hiérophante et tempérance. Ok. Alors, attends, je te montre. Ok, hiérophante. Eh bien, c'est la carte du taureau par excellence, d'accord. Besoin de conseils ou vous êtes en position de conseilleur. On peut parler effectivement de conseils réconfortants. Hem avec la tempérance, là, ici, on parle de c'est le petit ange de guérison, hein. Petit ange de guérison, là, la tempérance. Hem, il y a l'idée avec cette tempérance de mélanger un peu, ces énergies, positives, négatives, de mettre un peu d'eau dans son vin concernant une situation. Peut-être qu'effectivement, tu as besoin de te concentrer un petit peu plus sur toi, plutôt que sur les autres, aider les autres. OK, je vais les mettre un peu comme ça que tu les vois mieux. Voilà. Donc, la tempérance peut aussi nous parler de retrouvailles, mais par contre, j'ai une association d'arcanes majeures là. Alors, je vais regarder avec le mémo tarot de Colette Sylvestre ce que ça veut nous dire. Alors, hiérophante et tempérance. Alors, hiérophante et tempérance. Alors, le pape, échange affectif tendre et serein, amitié sincère et harmonieuse, évolution professionnelle lente, régulière et protégée, retombées satisfaisantes, gestion financière prudente et équilibrée, démarche spirituelle harmonieuse et apaisante, excellente circulation de toutes les énergies, médiation et conciliation favorisée en cas de conflit. Bon, il y a vraiment l'idée effectivement il y a vraiment beaucoup de douceur dans ces deux cartes-là. On sent un apaisement, on sent vraiment il y a quelque chose de doux, de tendre, de généreux, de gentil, d'apaisant, de calme. Alors, une autre carte, s'il vous plaît, pour les taureaux, pour les énergies sentimentales de cette fin de mois. La tempérance peut nous parler aussi de réconciliation, hein, dans certains cas. On va aller voir ça. Pardon. Alors, les taureaux, hop. J'ai un valet d'épée. Ok. Alors, valet d'épée et 3 de bâton. Le valet d'épée, là, va nous parler d'une énergie conquérante, hein, un peu intrépide même parfois. Ce valet d'épée, ouais, c'est ce qui va nous dire, c'est que là, il y a vraiment une communication ou quelque chose euh, qui nécessite que vous fassiez preuve de calme, hein, pour se détacher de quelque chose d'assez intrépide, peut-être que les choses vont vite et là, il y a besoin de prendre le temps et d'analyser les choses calmement. Oui, hein, là encore, on a l'idée, d'apaiser le côté intrépide, à côté de la tempérance là et de s'apaiser. 3 de bâton, eh ben écoutez, on a des envies d'ailleurs, hein. On se lance, hein, dans une nouvelle aventure, on regarde plus loin et on a envie d'y aller. Alors, je vais demander des précisions sur hiérophante. OK, j'en ai 2, j'ai l'ermite et le cavalier de bâton. OK, sans doute, besoin d'un moment, d'introspection là, hein, besoin de solitude, besoin de se replier sur soi pour réfléchir à une situation, pour trouver, son chemin, et pouvoir effectivement avec ce cavalier de bâton, bah, faire un bond en avant, hein. C'est quelque chose qui vous tient vraiment à cœur. Là, il y a vraiment un temps de réflexion pour vous. Alors sur la tempérance, alors elle est tombée. Sur la tempérance, j'ai encore une arcane majeure, j'ai la justice. Bon, là, il y a une idée de karma, d'accord? Vous récoltez quelque chose d'équilibré. Hem,
bah, le karma, on récolte ce qu'on sème. Donc alors, cette justice, elle va aussi nous dire que vous allez sans doute être un petit peu ébranlé par quelque chose, mais indemne, d'accord? Il y a vraiment quelque chose qui vous a un peu perturbé ces derniers temps, mais les choses se rééquilibrent d'ici la fin du mois. Alors sur le valet d'épée, les précisions sur le valet d'épée. Ouais, il y a vraiment un retour à l'équilibre là avec cette justice. Prenez peut-être une décision, hein. Vous voyez, on a l'épée là, il y a vraiment quelque chose. Vous tranchez peut-être dans une décision. Ou alors, si vous attendez un retour de justice, la réponse est en chemin. Alors, là, c'est vrai que le valet d'épée nous confirme aussi d'avoir une analyse calme et de se détacher d'un petit chaos personnel là. Alors, sur le valet d'épée, précision, s'il vous plaît. Et oui, il y a peut-être une situation. J'ai beaucoup d'arcanes majeures pour vous, hein. Ouh là là, hein. Mes amis taureaux, là, la fin du mois va être importante et décisive. Il y a une situation qui nécessite que vous voyez les choses sous un autre angle, comme si vous vous sentiez bloqué ou dans une impasse vis-à-vis de quelque chose. Bon, derrière, j'ai le magicien, encore une arcane majeure. Vous allez démarrer un nouveau cycle, hein. Là, vous avez une énergie de nouveauté avec ce magicien, de nouveau départ, et vous avez vraiment tous les outils entre les mains pour bien démarrer ce départ. Ce nouveau départ, à vous de bien les utiliser, hein. 9 de pentacle. Ouh, il y a de la récolte là. Superbe. Bon, bah écoutez, qu'est-ce que j'ai en d'autres deck? 10 de coupe. Waouh. Regardez comme c'est beau. Il y a du bonheur en tout cas qui arrive à vous, il y a un épanouissement. 6 d'épée, ben oui, on va vers des eaux plus tranquilles, hein, on s'éloigne un peu du tumulte et du chaos. Bon, il y a des choses qui s'accélèrent là, hein. Avec ce 8 de bâton, il va falloir tenir le rythme. Vous avez sans doute besoin d'un moment de calme là sur cette fin de mois. Préparez-vous parce que sur le mois d'octobre, ça va vraiment bouger. Ça va vraiment bouger très vite pour vous et il va falloir suivre le rythme. Bon, eh ben écoutez, on va regarder avec l'oracle Love You ce que ça veut nous dire concrètement. Bon, préparez-vous, le mois d'octobre va être remuant. Alors, avec l'oracle Love You pour les taureaux pour cette fin septembre. Alors, l'oracle Love You pour les taureaux pour cette fin septembre, s'il vous plaît. Énergie sentimentale. Pour les taureaux, signe solaire, ascendant lunaire, Vénus. Alors, qu'est-ce qu'on va nous dire pour les taureaux? Et oui, là, il y a des petites difficultés à surmonter, hein. Il y a quelques perturbations, des épreuves, une épreuve peut-être qui vous perturbe. Vous vivez peut-être un éloignement ou une relation à distance là qui se complique un petit peu. Vous prenez comme ça vous parle, hein. Du coup, vous allez peut-être être très proche de votre famille, de votre cercle amical ces jours-ci. Et oui, parce qu'il y a quelque chose qui vous chagrine là, hein. Il y a un petit coup de peine, de mal-être pour certains et certaines d'entre vous. Et ouais, préparez-vous. Il y a comme je vous disais, le 8 de bâton tout à l'heure, il y a des changements rapides et des accélérations qui arrivent pour vous. Avec une personne que vous avez dans le cœur, avec qui vous êtes destiné, peut-être votre âme sœur, hein. Ouh, j'ai un grand oui qui arrive là. Ouf, ça va être joli ça. Alors, bon, ça passe par une petite période d'instabilité là, hein. Il y a une relation qui est un peu branlante, changeante ces temps-ci. Ah ouais, on vous parle, attention, hein, voyez si c'est pour vous, pour une énergie en face de vous. On vous parle de mensonges, de trahison, de tromperie. C'est peut-être ça qui vous ressentez peut-être effectivement que tout n'est pas très clair dans une relation ou qu'il y a beaucoup d'instabilité. Et vous, ce que vous souhaitez, ben, c'est de la stabilité justement. Vous voulez trouver un équilibre, d'où peut-être ce repli sur vous ces derniers temps. Alors, bon, oui, en d'autres decks, j'ai une décision qui arrive là, qui met son temps, hein, ça se prépare. Bon, en tout cas, vous dirigez vers beaucoup de sincérité, un amour véritable. Bon, attention au schéma répétitif. Ça, c'est dans le dos de deck, hein, donc c'est ce qui va arriver. J'anticipe un petit peu sur le mois d'octobre. Je ne vais pas tarder à préparer les vidéos d'ailleurs. Alors, qu'est-ce que va nous dire l'oracle du langage amoureux pour les taureaux pour cette fin septembre, début octobre? Alors, pour les signes du taureau, signe principal, ascendant solaire, pour cette fin septembre, quelles sont les énergies principales pour les taureaux? On y va. Alors,
Alors pour les taureaux, et oui, on retrouve l'ermite. Il y a besoin d'un petit repli sur soi, d'un petit moment d'isolement pour retrouver de la paix intérieure, trouver ses réponses, son chemin dans une union. Alors que vous soyez seul ou en couple ou célibataire ou autre, enfin voilà, il y a peut-être besoin de ce moment de repli, euh, soit au sein même du couple, soit au sujet d'une union, d'accord, qui vous demande réflexion. Bon, par contre, il va falloir que vous passiez à l'action à un moment ou à un autre, que vous tentiez quelque chose, que vous osiez vous lancer. Certains et certaines, vous vous lancez dans une rupture, hein. Il y a une séparation, un silence, une crise dans le couple. C'est peut-être pour ça, hein, qu'il y a cette solitude et cette peine-là, ce repli sur soi. Bon, on vous rassure, ce n'est que temporaire, d'accord? Il y a des explications, il y a des leçons à tirer, hein. Il y a une nouvelle compréhension à avoir sur cette situation d'ici quelques jours, quelques semaines. Et on retrouve le choix, hein, qui va arriver là. Il y a un dilemme, il y a une décision à prendre qui vous met peut-être dans l'embarras. Bon, à venir. J'ai votre bonne étoile, la chance est avec vous, faites-vous confiance, hein. La destinée, la clé du destin. N'oubliez pas de vous détendre, de prendre du plaisir, de revenir dans des énergies d'insouciance. Ah, ok, ce qui arrive vers vous, hein, le passé qui revient. On va parler aussi de la justice, hein, le karma, la nostalgie, le revirement de situation. Bon, j'ai du succès derrière encore. Bon, ben voilà les taureaux, un petit message rapide pour vous, pour la fin du mois. J'espère que ça parlera au plus grand nombre d'entre vous. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Pas de souci, ce sera pour une prochaine fois. En tout cas, si vous souhaitez prendre rendez-vous avec moi, vous avez toutes les infos sous cette vidéo. Je vous dis à très vite les taureaux. Bientôt et portez-vous bien.